Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag et il s'agit du Happy Bookaholic tag. Donc j'ai été tagué par Myriam de la chaîne Miss Mime Reads, donc je vous mets le lien de sa vidéo ici. Voilà, elle m'a tagué et elle a découvert ce tag sur une chaîne américaine et elle a été créée par... Enfin, le tag a été créé par About Happy Books, donc je vous mets le lien de cette chaîne dans la description et je vais commencer tout de suite. Pour la première question, qu'aimes-tu dans le fait d'acheter de nouveaux livres? Eh ben, ce que j'aime dans le fait d'acheter de nouveaux livres, c'est d'avoir de nouveaux livres tout simplement, de pouvoir compléter ma collection. C'est l'excitation de pouvoir découvrir de nouvelles histoires. Voilà, en plus, ça fait toujours plus de livres dans la bibliothèque et donc ça a toujours une meilleure gueule. Voilà, je sais pas, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Je peux pas m'en empêcher. C'est quelque chose que j'adore faire, même si parfois ce sera juste pour la couverture. Mais voilà, c'est pour le plaisir de posséder des livres, tout simplement, comme le disait Myriam. Il y en a qui kiffent acheter des vêtements. Bah voilà, nous on kiffe acheter des bouquins et voilà, c'est comme ça. Deuxième question, tous les combien achètes-tu de nouveaux livres? Alors, j'ai pas spécialement de quota ou quoi que ce soit. Enfin, disons que quand je peux en acheter, je vais en acheter, et quand je peux pas en acheter, je vais pas en acheter forcément. Mais voilà, ça va dépendre en fait sur quoi je vais tomber. Souvent, j'achète en occasion, donc si je trouve pas dans les magasins d'occasion ce qui me plaît, je vais pas me forcer à acheter des choses qui m'intéressent pas. Et au contraire, si un jour je vais y aller et qu'il y a plein de trucs qui me plaisent, je vais les prendre et voilà. Donc je peux pas te dire à peu près tous les combien j'en achète. Forcément j'en achète presque tous les mois. Enfin pour l'instant depuis que je tiens la chaîne j'en ai acheté tous les mois. Mais après je pourrais pas dire voilà toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est trop aléatoire. Troisième question, librairie ou shopping sur internet? Eh ben les deux. Même si je préfère aller en librairie parce que je sais pas, c'est toujours mieux parce que si on a des conseils à demander, on peut aller les demander. Si on a envie de voir le bouquin, à quoi il ressemble vraiment, on peut aller le voir directement. On peut aussi choisir un bouquin qui n'est pas abîmé parce que souvent quand on les commande sur internet, ils arrivent tout défoncés. Bien sûr, heureusement, c'est pas systématique, mais ça arrive quand même assez souvent. Mais voilà, je dirais les deux, que ce soit en librairie pour l'occasion, souvent j'ai pas de librairie d'occasion à Paris Vikash, mais c'est pas une librairie donc ça compte pas. Sinon pour l'occasion je vais sur internet aussi parce que 17 € un livre, à part pour Night School parce que j'en pouvais vraiment plus, ça fait quand même un petit peu mal au porte-monnaie. Question 4, as-tu une librairie préférée? Alors oui, j'ai une librairie préférée où je vais d'ailleurs très rarement. Tout simplement parce que c'est quand même à 30 minutes de chez moi, donc voilà. C'est pas très simple pour y aller. Mais oui, en fait, c'est une librairie qui est au centre de la grande ville qui est à côté de chez moi. Et en fait, ils sont hyper commerçants. En plus, avant, c'était une des librairies de la chaîne chapitre.com qui a bien sûr fermé toutes ses... ou presque, je sais plus. Enfin, elle a fermé quasiment toutes ses librairies en France. Donc elle en faisait partie et en fait les employés ont racheté la librairie. Et donc maintenant ça s'appelle la librairie du Forum. Et voilà, j'adore vraiment y aller parce qu'ils sont super commerçants. Voilà, quand on s'adresse à eux, on voit qu'ils sont passionnés. Et c'est toujours un plaisir d'y aller en fait, parce qu'il suffit qu'on ait un conseil à demander ou... peu importe, des moments où on cherche juste un bouquin. J'ai souvent des idées en tête quand je vais dans une librairie et ils viennent quand même me voir pour me demander si j'ai besoin d'un conseil ou qu'est-ce qui m'intéresserait pour savoir s'ils l'ont. Et voilà, c'est toujours agréable d'être accueilli comme ça, peu importe où on est d'ailleurs, mais dans une librairie ça le fait encore plus. Question 5, précommandes-tu tes livres? Alors souvent les précommandes ça se fait sur internet et vu que j'achète pas mes livres neufs sur internet, voilà, je commande pas directement, je précommande pas mes livres et en magasin non plus parce que j'ai envie de dire j'attends le jour où il va sortir et souvent là où je vais le plus souvent pour aller voir les bouquins, ils en ont une bonne dizaine, donc je pense que ça partira pas comme ça non plus. Donc voilà, je commande jamais mes livres, je n'en vois pas spécialement l'intérêt.
Question 6, te fixes-tu une limite dans tes achats chaque mois? Oui, faut dire que chaque mois, je vous ai fait des email mailbox de fou quand même. Mais chaque mois, je dépasse rarement les 30 euros de dépenser dans les bouquins. Ça m'est jamais arrivé en fait, je crois, même les 20 euros. Parce que j'achète beaucoup en occasion. Il m'arrive d'avoir des cadeaux aussi, des bonnes affaires, des bons de réduction, des bons d'achat. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je dépense pas trop, mais c'est vrai que si j'avais de l'argent à dépenser à foison, je me limiterais quand même, déjà d'une parce que ça fait grossir la palle, et de deux parce que voilà, ça sert à rien de tout acheter sur un coup de tête. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que des moments il y a des livres qui vont nous faire envie et qu'un mois plus tard on n'en aura plus envie, donc voilà, je me fixe une limite dans mes achats, c'est quand même mieux. Question 7, t'empêches-tu d'acheter des livres? Bah oui, parce que en ce moment par exemple je n'ai pas de sous à mettre dans les livres, et donc voilà, enfin en même temps c'est pas moi qui m'en empêche, là c'est mon compte en banque, mais c'est pas grave. On peut dire que voilà, pour l'instant je ne peux pas acheter de livres, donc je m'empêche d'en acheter forcément, et si j'ai si j'ai de l'argent mais que j'ai quand même des priorités, bah voilà, je vais m'empêcher d'acheter des livres aussi. Question 8, quelle est l'ampleur de ta wishlist? Alors, je la mets toujours à jour, enfin dès que je vois un bouquin qui me fait plaisir, je le mets, mais par contre en fait je fais pas l'inverse. Dès qu'il y a un bouquin qui me fait plus envie, bah, je l'enlève pas. Donc du coup pour l'instant j'en suis à 170. Mais bon, si on enlève tout ce qui m'intéresse plus spécialement maintenant, j'en ai 130. Ça reste quand même beaucoup, hein, mais bon, tant que ça reste dans la wishlist, comme je dis toujours, c'est déjà ça, non? Enfin bon, voilà, à peu près, on va dire 170, mais si on enlève un peu ce qui m'intéresse moins, on va dire 130. Voilà, c'est raisonnable. Non, c'est pas raisonnable, mais c'est pas grave. Question 9, quels sont les 3 livres de ta wishlist que tu voudrais avoir maintenant? Haha, j'avais mis une question comme ça dans mon tag, il est même parfait. Je viens d'aller faire un tour sur ma wishlist, et donc les 3 livres qui me font vraiment envie pour le moment, c'est tous des bouquins que j'ai découverts sur la Blogo forcément. Et donc il y a Poison de Sarah Pinborough, Les Cendres de Cass Morgan, et le 3e je ne me souviens plus alors que je viens de le regarder, c'est quand même fort. Et qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, Divergente de Véronica Roth. Voilà. Les 3 bouquins qui me font le plus envie et que j'aimerais avoir là tout de suite, maintenant en fait. Ça marche pas. Question 10, qui tagues-tu? Eh ben j'ai envie de vous dire, j'en sais rien moi. Parce que j'ai l'impression que Myriam a tagué un peu tout le monde en fait, donc je ne sais absolument pas qui taguer. On va dire que je vais faire comme elle, je vais taguer tous ceux qui ont envie de le faire. Vous avez envie de reprendre le tag, n'hésitez pas. Vous aurez toutes les questions dans la description, vous aurez le lien de la vidéo de Myriam et le lien de la vidéo du créateur. Tout ça dans la description, donc n'hésitez pas à citer tout le monde. Et puis moi de mon côté, bah, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Je pense que ce sera probablement encore un tag ou un truc du genre, un challenge, parce que je suis en train d'en faire un. Donc on verra bien ce qui me prendra l'envie de tourner. En attendant, je vous souhaite de kiffer encore dans vos lectures, comme d'hab, hein, de toute façon. Ouais. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!